If your team isn't using ClickUp, you're wasting time, and data proves it. 61% of knowledge workers manage work more than doing it, switching apps 1,000 times a day. That's work sprawl and costs millions. ClickUp replaces 20 apps with Convergence, uniting projects, docs, and chats, while AI super agents handle the busy work. Join 4 million teams using ClickUp to finish work 30% faster. Try it free and get 15% off AI upgrades at clickup.com/podcast. That's CLICKUP.com/podcast. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 2 mars. Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran. Les armées américaines et israéliennes mènent depuis samedi des frappes massives sur le territoire iranien. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué. Le quartier général des gardiens de la Révolution, une force armée d'élite parallèle à l'armée régulière, aurait été détruit. Selon le gouvernement américain, une quarantaine de dirigeants iraniens seraient morts. 9 navires de la marine iranienne auraient été coulés. Donald Trump demande aux gardiens de la Révolution de déposer leurs armes. Il a appelé la population iranienne à saisir cette occasion, dit-il, de reprendre le pouvoir. L'Iran, de son côté, a riposté en visant des cibles américaines. Le régime iranien a lancé une vague d'attaques pour répondre à ce qu'il a qualifié d'agression des États-Unis et d'Israël. Les forces iraniennes ont bombardé des cibles dans plusieurs pays du Golfe Persique, du Moyen-Orient et en Israël, en indiquant qu'elles visaient des bases militaires et des intérêts américains. Des bombardements ont notamment été rapportés à Abu Dhabi et Dubaï, aux Émirats arabes unis, à Riyad, en Arabie saoudite, et à Doha, au Qatar. Au moins 3 soldats américains sont morts, selon le gouvernement américain. Un conseil provisoire a été mis en place en Iran pour assurer la succession de l'ayatollah Khamenei. Le Canada soutient les frappes contre l'Iran. Le Premier ministre fédéral Mark Carney a déclaré samedi dans un communiqué qu'il appuyait les mesures prises par les États-Unis pour empêcher le régime iranien de, dit-il, se doter d'une arme nucléaire et de continuer à menacer la paix et la sécurité internationale. Il s'est dit solidaire du peuple iranien dans sa lutte contre le régime oppressif d'Iran et il a appelé toutes les parties à protéger les civils. Carney a affirmé que la République islamique d'Iran était la principale source d'instabilité et de terreur au Moyen-Orient. Pour contexte, les gardiens de la Révolution étaient déjà inscrits sur la liste fédérale des entités terroristes. La Chine a suspendu ses surtaxes sur plusieurs produits canadiens. À la suite des négociations qui ont eu lieu en janvier lors de la visite de Mark Carney en Chine, le gouvernement chinois a levé une partie des droits de douane qu'il avait imposés auparavant sur le canola et d'autres produits agricoles canadiens. Pékin a suspendu hier, jusqu'à la fin de l'année, ses tarifs de 100% sur les importations canadiennes de tourteaux de canola. Les tourteaux sont utilisés principalement pour l'alimentation du bétail et ses tarifs de 25% sur les homards et les crabes canadiens. La Chine maintient pour l'instant ses droits de douane sur les graines de canola canadiennes. OpenAI a annoncé un financement record. L'entreprise américaine a finalisé un tour de financement de 110 milliards de dollars américains. C'est le montant d'investissement le plus important jamais obtenu par une entreprise. Les fonds proviennent de sociétés américaines, Amazon et Nvidia, et de la société japonaise SoftBank. Ce financement reconnaît à OpenAI une valeur, avant l'investissement, de 730 milliards de dollars américains. L'entreprise d'IA a annoncé en même temps de nouvelles ententes commerciales avec Amazon et Nvidia. En parallèle, OpenAI assure que son partenariat avec Microsoft, l'un de ses premiers investisseurs, reste crucial. Donald Trump a ordonné à l'administration américaine de ne plus utiliser les IA d'Anthropic, un concurrent d'OpenAI. Le ministre américain de la guerre, Pete Hegseth, a de plus désigné Anthropic comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement, une désignation qui est habituellement réservée à des entités sous le contrôle des gouvernements ennemis. Pourquoi ? Parce que la firme américaine d'IA aurait refusé au gouvernement américain de pouvoir utiliser ces technologies d'intelligence artificielle sans aucune restriction. Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, avait expliqué la veille dans un article de blog que les IA de sa société ne devraient jamais être utilisées pour la surveillance de masse intérieure aux États-Unis, ni pour le développement d'armes létales autonomes. Les Québécois passent chaque jour presque 1 heure de plus sur les réseaux sociaux. En juillet dernier, les internautes québécois qui utilisaient les réseaux sociaux estimaient en moyenne qu'ils y consacraient 3h41 par jour, soit 51 minutes de plus que l'année précédente. C'est ce qui ressort des plus récents résultats de l'enquête Net Tendance de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval.
La responsable de l'enquête explique que l'augmentation vient surtout d'internautes qui, traditionnellement, n'utilisaient pas beaucoup les réseaux sociaux et qui y passent maintenant de plus en plus de temps. Pour en savoir plus sur le rapport de l'Académie de la transformation numérique, vous pouvez lire notre article à infobref.com ou en suivant un lien dans la description de cet épisode. Et puis, on revient à l'intelligence artificielle avec le gouvernement du Québec qui octroie 36 millions de dollars au MILA. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Jean Boulet, a indiqué que cet appui financier permettra à l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le MILA, de continuer à attirer, former et retenir des talents à Montréal. Le MILA continuera également d'accompagner des entreprises québécoises dans le développement et l'adoption de technologies liées à l'IA. Le soutien du gouvernement est accordé dans le cadre de sa stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation de 2022 à 2027. Cette stratégie prévoit un total de 125 millions de dollars pour l'intelligence artificielle. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. That new thing? Yeah, we've got it. The Drop by GNC, bringing you all the newness that matters, handpicked by the pros who actually know what's up and what's proven to work. We keep you on top of the trends and dialed into what's next. Whether you're crushing it at the gym, leveling up your game, or thriving every day, The Drop by GNC is where the latest solutions in health and wellness land first. Non-stop innovation and fresh finds daily. Explore what's new and what's next on The Drop by GNC.